l'amour, le pardon et la conscience. Hey, yeah, oh, oh. On estime qu'un tiers des décès dans le monde est dû aux maladies qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins. Au Burkina Faso, environ 1,5 million de personnes sont atteintes d'une maladie cardiaque ou présentent un risque élevé de celle-ci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Santé Cœur Afrique sur votre chaîne régionale Mouniou TV, le miroir des cascades. Pour ce tout premier numéro, nous recevons le docteur Herman Adoko, cardiologue au centre hospitalier régional de Banfora. Docteur, bonjour. Bonjour. Nous organisons ce jour, au sein de l'association Mouniou, une campagne de dépistage de l'hypertension artérielle couplée au diabète. Cette campagne est organisée par les associations Les Espoirs du Cœur, en partenariat avec l'association Mouniou et des professionnels de santé. C'est une belle initiative qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dépister l'hypertension artérielle et le diabète dans la ville de Banfora. La campagne va commencer par l'accueil des participants. Lorsqu'ils arrivent, on va les accueillir, on va leur donner des informations, leur dire qu'est-ce qui va se passer exactement. Donc, on va commencer par la prise des constantes, donc le poids, la taille, le pourtour abdominal, puis la tension artérielle. Après la prise de la tension artérielle, nous allons contrôler aussi la glycémie. Et tout cela sera noté sur des fiches. Et en fonction des résultats, ces patients seront orientés vers des médecins qui vont leur donner des conseils personnalisés. Donc, il y aura 3 types de cas. Pour les patients qui auront une tension artérielle et une glycémie normale, nous allons donner des conseils pour leur dire c'est bien, continuez ainsi, continuez à diminuer le sel, le sucre et les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Pour ceux qui auront une tension artérielle élevée ou qui auront une glycémie élevée, on va pouvoir aussi leur donner des conseils et les mesures hygiéno-diététiques adéquates et appropriées, personnalisées pour ces différents patients. Et on va aussi organiser des rendez-vous pour eux, pour qu'ils puissent revoir des agents de santé et faire le suivi et le contrôle de leur pathologie. Pour les personnes qui auront une tension artérielle supérieure à 180 mm de mercure pour la systolique ou une glycémie supérieure à 15 mmol pour la glycémie, ces patients seront directement pris en charge sur place et réorientés au niveau des structures de santé appropriées avec des médecins spécialistes pour mieux prendre en charge leur pathologie. Mon fils là, il est tombé malade là, ça fait beaucoup longtemps. Il a un problème de cœur, donc il respire mal. Voilà. Et la nuit il ne dort pas. Des fois même ses joues se gonflent. Donc ça fait que vraiment, nous-mêmes on a peur. Vraiment, comme on a entendu qu'à Radio Mouniou on a des choses à faire là-bas, c'est à cause de ça nous aussi on est là. C'est notre plus jeune patient aujourd'hui et je pense qu'il n'est pas venu en vain. Nous l'avons examiné, nous l'avons vu et effectivement, il a probablement une valvulopathie, mais nous allons faire des examens plus poussés et puis voir au cours de la semaine, probablement le mercredi, on lui fera des examens plus poussés, une échographie cardiaque et nous allons pouvoir voir exactement ce qu'il a pour pouvoir mieux le prendre en charge.
Nous avons vu une population qui était très contente de pouvoir voir des agents de santé sortir et venir vers eux pour pouvoir leur parler de leur propre santé. Aussi, nous avons pu parler des facteurs de risque cardiovasculaire que eux-mêmes ils ignoraient. Beaucoup ignoraient que la consommation excessive de sucre, de sel, de graisse pouvait entraîner des pathologies cardiaques ou d'autres pathologies vasculaires. Et dans ce sens-là, nous avons pu aussi dépister des personnes qui ne se savaient même pas hypertendues et qui avaient des tensions artérielles à 210 mm de mercure pour la systolique et 120 mm de mercure pour la diastolique. On a aussi vu un patient qui avait une glycémie à 27 mmol et qui ne se connaissait pas diabétique. Au-delà de la sensibilisation, nous avons jugé bon d'initier une conférence dont le thème est « Comprendre et gérer l'hypertension, une sensibilisation essentielle ». L'hypertension artérielle, c'est une maladie silencieuse. C'est pour dire quoi? Vous n'allez pas avoir des signes. Forcément, comme toutes les autres maladies, vous n'allez pas avoir des maux de tête, forcément, vous n'allez pas avoir la fièvre, forcément. Vous pouvez être hypertendu et ne voir aucun signe. Vivre comme normalement, alors que vous êtes hypertendu. Donc, c'est une maladie silencieuse. On peut être hypertendu et ne même pas savoir qu'on est hypertendu. Ça touche des millions de personnes dans le monde. Et l'hypertension artérielle au Burkina Faso, comme dans le monde, ça touche énormément de personnes. Pourquoi? Parce qu'on voit que la population est de plus en plus vieillissante, les gens vivent beaucoup plus longtemps, donc ils ont le temps de développer des pathologies comme l'hypertension artérielle. Et aussi, on va voir que dans les pays comme le Burkina Faso, en Afrique en général, avant, on avait plus des maladies infectieuses qui tuaient le plus, VIH, SIDA, palu et tout ça, qui tuaient le plus. Mais ces maladies-là, quand on a commencé à trouver les traitements, sont en train de descendre un peu, pendant que les maladies comme le cancer, l'hypertension artérielle sont en train de monter. Voilà. Donc, l'hypertension artérielle est une maladie qui touche énormément de gens, des millions de personnes. Et elle peut avoir des causes graves, cardiaques, comme sur les autres organes. Donc, sur le cœur, ça peut faire grossir le cœur, avoir des problèmes sur le cœur. Ça peut aussi causer d'autres problèmes dans d'autres organes, comme des AVC. Tout le monde connaît au moins quelqu'un qui a déjà fait un AVC. Un AVC, c'est quoi? C'est quand vous tombez et un côté est paralysé, vous voyez. Voilà, ce sont des causes de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, comme je le dis, c'est un tueur silencieux. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui, hier nuit, on était ensemble, on causait, on mangeait, on parlait, il rentre la nuit, paf, il meurt. Le matin, on dit qu'il est mort. Voilà, le temps d'arriver à l'hôpital, il est mort. L'hypertension artérielle, c'est des maladies comme ça qui vont entraîner, ça va être des tueurs comme ça. Souvent, on n'a pas le temps de réagir même avant que la maladie entraîne la mort. Voilà, c'est un tueur brusque et silencieux. Vous voyez le cœur qui fait... le cœur, c'est un organe qui nous permet de vivre. Il est situé dans la poitrine. Il bat tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et puis, dès que vous naissez, le cœur commence à battre jusqu'à votre mort. C'est un organe merveilleux parce que, bon, c'est pas parce que je suis cardiologue que je dis que le cœur est un organe merveilleux. C'est le moteur de l'organisme, c'est ça, non? Voilà. Donc, et quand ça fait tic là, supposons que ça se contracte. Et quand ça fait tac, ça se relâche. C'est ça? Le tic là, quand ça se contracte là, la pression avec laquelle ça se contracte là, ça ne doit pas dépasser 140 mm de mercure. Donc c'est 14 là. Et quand le cœur se relâche là, c'est le deuxième chiffre. Le chiffre le plus bas,
ça ne doit pas dépasser 90 mm de mercure. Voilà, c'est ça 9. Donc si vous avez une tension qui est supérieure à 14,9, on dit que vous êtes hypertendu. C'est ça? Donc, si vous voyez quand le cœur se contracte, ça ne doit pas dépasser 14. Quand ça se relâche, ça ne doit pas dépasser 90. Ça peut aller. C'est simplement expliqué comme ça. Ça va... Après cela, cette tension-là, si on voit que votre tension est élevée, par exemple, certains d'entre vous, on a vu que la tension était élevée, on ne va pas dire directement que vous êtes hypertendu. Ça peut être du fait que c'est la première fois que vous avez vu le docteur Adoko, vous m'avez vu en blouse blanche, vous avez peur. Voilà, ça peut être à cause de ça. Ça peut être du fait que vous êtes dans un milieu où vous n'êtes pas habitué. Voilà, ça peut être du fait que avant de venir, vous avez fait la bagarre avec madame. Donc, tout ça, ça peut être des stress qui peuvent entraîner que la tension soit élevée aujourd'hui. Donc, on ne va pas dire que vous êtes hypertendu. Il va falloir faire une deuxième mesure. Au cabinet, on va vous revoir encore pour ceux qui sont hypertendus pour recontrôler la tension. Et puis encore une troisième fois pour recontrôler la tension. Et si au cours des 3 fois là, la tension est élevée au cours de 3 mois, là on va décider que vous êtes hypertendu. Voilà. Le diagnostic de l'hypertension artérielle va se poser là. Ça peut aller. C'est bien compris. Voilà. Donc c'est très simple comme ça. La deuxième chose, c'est pour dire que l'hypertension artérielle là, c'est la force avec laquelle le sang va venir pour circuler dans les vaisseaux, ou bien la force avec laquelle le sang va passer dans les vaisseaux là. C'est cette force là. Et cette force là, si c'est élevé, ça peut gâter certains organes. Vous voyez, par exemple, voilà, elle par exemple comme ça, donne-moi ta main. Si j'appuie fort, voilà la pression avec laquelle je vais appuyer, si c'est très fort, ça peut entraîner des dommages sur ça. C'est exactement la même chose. On a des organes qui sont sensibles, comme les yeux, le cerveau, le cœur, les reins, voilà. Et ces organes-là, si le sang vient avec pression, si le sang vient avec la force, ça peut gâter ces organes-là. Ce qui est bon à savoir, c'est comme ce que je vous ai déjà dit, l'hypertension artérielle, c'est un problème majeur de santé publique. Voilà, dans tous les pays, l'hypertension artérielle est en train de monter. Deuxième chose, c'est que c'est le motif de consultation le plus fréquent. C'est-à-dire, tous les jours, quand nous on consulte là, la première cause de consultation que nous avons, c'est l'hypertension artérielle. Voilà. Si nous voyons 30 malades, peut-être plus de la moitié vont être hypertendus. Voilà. Et 15 à 20% de la population en général, c'est-à-dire si nous sommes 100 personnes, peut-être que 20 personnes sont hypertendues. 15 à 20% de la population en général sont hypertendues. Et au Burkina Faso, dans les grandes villes, c'est-à-dire Ouagadougou et Bobo, dans les études qui ont été faites, une personne sur 3 de plus de 35 ans est hypertendue. Voilà. Donc vous voyez que c'est très très important. Donc si on prend sur 3 personnes, une personne est hypertendue dans les grandes villes. Elle est plus fréquente chez les hommes de plus de 65 ans et la fréquence augmente avec l'âge. Je vous avais déjà dit tantôt, plus on est âgé, plus on a le risque d'être hypertendu. Et c'est un principal facteur de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu es hypertendu, tu as 7 fois plus de risque de faire un AVC, c'est-à-dire tomber et puis un côté va se paralyser. Tu as 3 fois plus de risque de faire une crise cardiaque, parler et puis ton cœur va s'arrêter de battre ou bien faire une crise cardiaque. Tu as 2 fois plus de risque de faire une maladie ou un vaisseau comment on va dire ça, un caillot peut se former au niveau du pied ou bien dans un vaisseau et ça va t'empêcher de marcher ou avoir mal lorsque tu as mal au pied. Donc vous voyez que l'hypertension artérielle va augmenter le risque de faire des maladies du cœur et des vaisseaux. Avant, on disait que les pathologies du cœur, l'hypertension artérielle, c'était des maladies des riches. En tout cas, quand nous, on était plus jeunes, même si on n'est pas encore vieux, on nous disait que les maladies de cœur, là, c'est pour les riches. Voilà, c'est eux qui mangeaient bien et puis qui avaient des maladies.
Mais aujourd'hui, c'est plutôt les couches défavorisées qui sont plus enclins à faire ces pathologies cardiovasculaires-là. Et l'hypertension artérielle est plus élevée chez ces couches défavorisées. Pourquoi? Peut-être c'est l'alimentation, c'est peut-être qu'ils font moins de sport, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres causes qu'on va voir au cours de la conférence devant. Mais ce qu'on constate, c'est que chez les couches défavorisées, chez les personnes qui mangent plus de sel, chez les personnes obèses et chez le sujet noir, la tension, il y a plus de cas de tension. Il y a d'autres facteurs qui prédisposent à l'hypertension artérielle. C'est lorsqu'on consomme beaucoup d'alcool, lorsque on fume, lorsque on ne fait pas suffisamment de sport et lorsqu'on est très stressé. Lorsqu'on est stressé de façon répétée, on est dans un environnement très stressant. C'est des choses qui sont des facteurs qui peuvent aider la maladie à se développer en fait. Donc, il existe aussi, dans 30% des cas, une prédisposition génétique. C'est pour ça que dans le questionnaire, vous avez vu qu'on vous a demandé est-ce qu'il y a des parents qui ont l'hypertension artérielle. Si papa ou maman sont hypertendus, il y a des prédispositions que les enfants puissent être hypertendus. Ce n'est pas forcé, mais il y a des causes génétiques qui peuvent entraîner l'hypertension artérielle. Dans plus de 90% de cas, l'hypertension artérielle n'a pas une seule cause, par exemple, comme ça. Mais chez certaines personnes, il peut y avoir des causes. Dans ce genre de cas, on parle d'hypertension artérielle secondaire. C'est-à-dire, il peut y avoir des problèmes d'hormones. Voilà, vous pouvez sécréter certaines hormones qui vont faire que tu vas avoir une hypertension artérielle. Ou bien, tu peux avoir un problème au niveau du rein. Et quand c'est ça qui est la cause de ton problème de l'hypertension artérielle. Mais généralement, quand il y a une cause secondaire, si on arrive à traiter cette cause-là, l'hypertension artérielle passe et puis c'est fini. Pour avoir le diagnostic de l'hypertension artérielle, c'est très simple. Vous avez vu que ce matin, vous tous, c'est très simple. Il suffit d'avoir un tensiomètre. Avec le tensiomètre, on prend la tension dans les conditions normales, c'est-à-dire il faut que vous soyez au repos pendant 10 à 15 minutes, assis, il ne faut pas avoir consommé un excitant, tout de suite, on a dit du tabac ou de la caféine, voilà. Donc, lorsqu'on a des bonnes conditions de prise de tension artérielle, on peut prendre juste avec un tensiomètre la tension artérielle. Donc, vous voyez que c'est très simple le diagnostic. On n'a pas besoin de faire un examen et puis attendre une semaine pour avoir le résultat de l'hypertension artérielle. Donc, le diagnostic de l'hypertension artérielle est simple. Seul le tensiomètre permet de avoir ce diagnostic-là. Mais, malgré le fait que ça soit simple, l'hypertension artérielle est sous-diagnostiquée parce que nous ne contrôlons pas suffisamment notre tension. Nous ne prenons pas le temps de contrôler notre tension. Et aujourd'hui, je vais vous demander d'être nos relais. Partout où vous allez partir, demandez aux gens de contrôler leur tension. Lorsque il faut contrôler sa tension. Souvent, on prend plus soin de nos motos, de nos véhicules, que de nous-mêmes. Donc, ce qui est très simple, c'est de prendre sa tension. Il y a aussi maintenant un appareil qu'on appelle la MAPA qu'on branche, qui peut prendre la tension toutes les 15 minutes pendant 24 heures et qui permet de faire le diagnostic de l'hypertension artérielle. Quand on place cet appareil-là, en tout cas, ça permet vraiment sur toutes les 24 heures-là, ça permet de savoir quel est ton statut. Est-ce que tu es hypertendu ou tu n'es pas hypertendu? C'est vraiment très bien. Il y a un traitement pour l'hypertension artérielle. Si on vous déclare hypertendu, il y a un traitement. Et il y a beaucoup de recherches, beaucoup de travaux qui ont été faits dans ce sens. Et aujourd'hui, on peut trouver des traitements pour que vous preniez pour avoir la santé. Et ces traitements-là, c'est
généralement des traitements au long cours. C'est-à-dire que lorsque votre médecin ne va pas vous dire d'arrêter ce médicament-là, il faut pouvoir toujours les prendre. Hein? Ça, c'est un des messages forts que nous voulons faire passer aujourd'hui. Il ne faut pas arrêter vos traitements de l'hypertension artérielle tant que votre médecin ne vous a pas dit d'arrêter le traitement de l'hypertension artérielle. Si vous êtes hypertendu, on a déjà fait le diagnostic, il faut pouvoir continuer le traitement tout le jour à la posologie que le médecin vous donne. Voilà. Et il y a aussi la place du régime. C'est très important. Le régime, ce qu'on vous a dit aujourd'hui, le régime peu salé, peu sucré, peu gras, faire du sport, manger des fruits et des légumes, c'est très important pour la prise en charge de l'hypertension artérielle. Le pronostic est bon. Lorsque vous prenez les médicaments, c'est bien. La maladie n'évolue pas. Mais comme je l'ai dit, s'il y a l'hypertension artérielle et que vous n'êtes pas traité, généralement le pronostic n'est pas bon. C'est-à-dire, c'est un tueur silencieux. Un jour, on peut se lever, avoir une complication, soit un AVC, ou bien mourir même directement. Voilà, ça peut créer beaucoup de complications. Et si on ne traite pas l'hypertension artérielle, on réduit son espérance de vie. Quelqu'un qui devait vivre 80 ans, il va mourir à 40 ans, 45 ans, parce qu'il n'a pas pris ses traitements. Et plus les chiffres tensionnels sont élevés, plus on fait des complications. La classification, ça c'est juste pour savoir un peu, il y a l'hypertension, il y a des grades quoi, il y a des puissances. Il y a le grade 1, grade 2, grade 3, voilà, de l'hypertension artérielle. Grade 1, c'est si la tension est entre 14 et 140 et 159 mm de mercure pour la systolique. Et puis vous allez voir que le grade 3, par exemple, c'est si la tension est supérieure à 180 mm de mercure. Donc, si la tension dépasse 18 là, j'ai déjà un grade 3. Hein? Donc, plus ça monte, plus le grade aussi monte. Et plus le grade aussi monte, plus il y a le risque de faire des complications. Voilà. Souvent, il n'y a aucun signe. Vous pouvez être hypertendu et n'avoir aucun signe. Ou lorsque vous avez des signes, c'est des signes qui ne sont pas spécifiques. Vous pouvez avoir un peu de maux de tête, des céphalées. Vous pouvez avoir un peu de flou visuel, c'est-à-dire que, voilà, vous voyez comme des sensations de mouches qui volent. Vous pouvez avoir des bruits dans les oreilles, des acouphènes, ça fait bling autour des oreilles là. Voilà, vous pouvez avoir le nez qui saigne, vous pouvez avoir des urines que vous allez aller faire beaucoup la nuit, aller uriner 2, 3, 4 fois la nuit au cours de la nuit. Ce n'est pas des signes spécifiques, c'est-à-dire vous pouvez avoir des maux de tête, vous allez dire ouf, c'est la fatigue, ou bien les yeux ou bien les oreilles qui bourdonnent, vous allez dire bon, il y a une anecdote qui dit que quand les oreilles bourdonnent, là, ça veut dire que tu as avoir une bonne nouvelle ou que c'est une mauvaise nouvelle. Je ne me rappelle plus très bien, voilà. Donc vous allez dire que c'est des signes qui ne sont pas spécifiques, voilà. Et donc, ils sont discrets, c'est des signes qui vont très passagers et on va penser que ça va bien, mais il faut faire déjà attention à ces signes-là. Mais il y a des gens aussi qui sont hypertendus et qui n'ont aucun de ces signes. Voilà. Ils ne vont rien présenter. Ils peuvent avoir 18, 19 de tension, ils vont venir s'asseoir, ils n'ont aucun signe, même pas de maux de tête. Ça aussi, ça existe. Souvent, l'hypertension artérielle se révèle lors des complications. Vous allez voir quelqu'un, c'est quand il va faire son AVC, tomber, un côté sera paralysé, qu'on va se rendre compte qu'il était hypertendu. Et là, généralement, il est hypertendu depuis 5 ans, peut-être 10 ans même, et il ne savait pas. Ou bien, il va faire une crise cardiaque. IDM, là, c'est infarctus du myocarde. Il va faire une crise cardiaque et c'est après ça qu'on va savoir qu'il était hypertendu. Alors que ça fait peut-être 15 ans, 20 ans qu'il était hypertendu. Ou bien il va avoir une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que quand il voit que quand il commence à monter les escaliers ou bien quand il commence à marcher, il est essoufflé, le cœur n'arrive plus à faire ses fonctions normales, n'arrive plus à assurer sa fonction normale de d'irriguer tous les vaisseaux et tout ça. Vous allez sentir qu'il est un peu essoufflé et tout ça. Ou bien, c'est quand il va avoir des insuffisances rénales. Voilà. Quand le rein est déjà complètement gâté,
Voilà, on va lui dire, ah, tu étais hypertendu depuis 5 ans, depuis 10 ans. Ou il y a des gens, ils vont avoir un œil qui ne va plus voir. Voilà, une perte de la vue. Et après ça, on va dire, ah, c'était qu'il y avait la tension depuis là, et tu n'as pas soigné cette tension-là, et c'est une complication. Et l'une des complications, c'est la dysfonction érectile, le trouble de l'érection. Les troubles de l'érection peuvent être une complication de l'hypertension artérielle. Et donc, il faut faire attention à ces troubles de l'érection là aussi. Lorsqu'on diagnostique l'hypertension artérielle avec le tensiomètre, il faut directement rechercher est-ce qu'il y a une complication qui est là. C'est pour ça qu'on vous a reçu individuellement et puis vous posez des questions pour voir est-ce qu'il y a des complications qui sont là. Et on y va. Donc, la première complication dont nous allons parler, c'est voir s'il y a peut-être une douleur à la poitrine ou bien si les pieds s'enflent. Voilà. Ça peut être des signes, soit d'une crise cardiaque, qui en a une douleur à la poitrine, un antécédent de crise cardiaque, ou bien si les pieds s'enflent, ça peut être le signe d'une insuffisance cardiaque. Voilà. Donc, il faut rechercher ces signes-là, il faut interroger sur ces signes et examiner. Normalement, après, en consultation, on examine bien, on touche les pieds, on ausculte, on met le stéthoscope, on examine, voilà, pour pouvoir faire vraiment le diagnostic de ces pathologies-là. Je vais montrer ici. Alors, vous voyez là, c'est comment, voilà, c'est comment, d'accord, c'est comment les vaisseaux peuvent se boucher. Hein? Les vaisseaux peuvent se boucher par le fait que l'hypertension artérielle peut entraîner que progressivement les vaisseaux vont se boucher. Et lorsque les vaisseaux vont se boucher, le sang ne pourra plus passer. Si le sang n'arrive plus à passer, là où le sang n'arrive plus à passer, là, ça peut faire une douleur. Si c'est au niveau du cœur, ou bien ça peut faire un AVC si c'est au niveau du cerveau. Voilà. Et c'est à cause de ça qu'on va avoir soit un AVC, soit une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde. Donc, c'était une image qui peut vous montrer comment, si vous ne contrôlez pas votre tension, comment petit à petit, les vaisseaux là commencent à se boucher petit à petit, jusqu'à ce que ça se bouge complètement. Voilà, dans les complications, c'est toujours ça, comme on disait, l'insuffisance cardiaque. Vous savez qu'il y a des gens qui, dès qu'ils marchent, ils n'arrivent plus à respirer. Voilà, la respiration se coupe. C'est une des complications de l'hypertension artérielle. La difficulté de respirer à la marche. Il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à bien dormir. Lorsqu'ils se couchent sur le dos, la respiration se coupe. Voilà, c'est un signe aussi de l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire quand vous couchez, vous n'arrivez pas à bien dormir. Souvent, vous êtes obligé de dormir assis ou bien de mettre des coussins, beaucoup de coussins sur le dos pour pouvoir bien respirer. Vous allez voir des gens qui soit un côté est paralysé, vous allez voir, ou bien le visage peut être simplement dévié. Voilà, vous allez voir la bouche qui tourne d'un côté. Voilà, ça c'est des complications de l'hypertension artérielle. Donc l'AVC là, il y en a deux. Il y a des AVC ischémiques et puis hémorragiques. Donc ischémique là, c'est quand les vaisseaux là se bouchent, comme ce qu'on a vu. Mais hémorragique là, la pression peut être tellement forte que le vaisseau va s'éclater. Et en ce moment, le sang coule au niveau du cerveau. Ça peut entraîner une baisse de la vue. Personne ne va plus voir très loin. Ça peut entraîner des flous visuels ou ça peut entraîner des saignements à l'intérieur des yeux. Il va y avoir des gens qui ont des saignements au niveau des yeux parce que les vaisseaux qui sont au niveau des yeux là se sont éclatés. Ça peut aussi entraîner des problèmes au niveau des vaisseaux. Vous voyez, si les vaisseaux des pieds là sont bouchés, si vous marchez, vous allez avoir mal aux pieds. Voilà. Si c'est bouché vraiment, le sang ne va plus partir
là où ça devait aller. Et par exemple, au niveau des orteils, là, l'orteil peut pourrir. Et on sera obligé de couper l'orteil ou bien couper le pied. Ça peut entraîner des problèmes au niveau des reins, une insuffisance rénale, ou bien ça peut faire que au niveau de votre rein là, et ça n'arrive plus à bien filtrer. Ce que ça devait filtrer pour que ça ne passe pas là, ça n'arrive plus à bien filtrer. Et donc tout va passer. Ça va être comme un tamis. Vous voyez un tamis avec des trous. Vous voyez le tamis normal là, voilà. Normalement, le tamis doit pouvoir filtrer. Ceux avec lequel on fait le zomcome là. Si on filtre, ça doit être bien filtré. Mais si on fait un tamis et puis en temps il y a un trou, bon, tout le zomcome là, ça va être mélangé, ça va être nyangami. Donc c'est la même chose comme cela. Maintenant, on va passer au traitement. Quels sont les objectifs du traitement? Les objectifs du traitement, c'est de faire rebaisser la tension artérielle en bas de 14,9. Et ce n'est pas seulement la tension qu'on soigne, mais il faut regarder tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire qui sont autour de la tension. Donc il faut regarder si la personne a le diabète, il faut soigner ça. C'est pour ça qu'on a associé aujourd'hui l'hypertension artérielle. Il faut voir si la personne a une obésité abdominale, il faut soigner ça. Si la personne ne fait pas le sport, il faut soigner ça. Si la personne est très stressée, il faut soigner ça. Si la personne ne mange pas suffisamment de fruits et de légumes, il faut soigner ça. Si elle mange beaucoup de sel, il faut soigner ça. Donc, ce n'est pas seulement la tension qu'on va regarder, mais c'est un tout. Comme l'homme, c'est un tout à la fois. Les moyens, c'est les conseils qu'on va vous donner pour avoir une hygiène de vie saine et pouvoir éviter l'hypertension artérielle, mais aussi les médicaments qu'on va vous donner en consultation. Si vous êtes hypertendu, il y a des médicaments qu'on va vous donner. Il faudra vraiment prendre ces médicaments-là tous les jours. Hein. Les médicaments-là, c'est pour la vie. Hein. L'éducation qu'on doit vous donner et tout ça, vous devez suivre ça scrupuleusement parce que c'est la pierre angulaire, c'est ce qui est essentiel dans le traitement. Plus que les médicaments même, le régime là est très important. L'éducation qu'on va vous donner là est très important. Les médicaments ont leur rôle, mais nous aussi nous avons notre rôle que nous devons faire. C'est de réduire le poids. Si on est obèse ou bien on est en surpoids, il faut perdre du poids. Il faut que nous perdions du poids, obligatoirement. Il faut limiter les apports sodés, c'est-à-dire diminuer le sel dans nos repas. Pour être caricatural, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par repas là, on prépare sans sel, sans bouillon de culture et on ajoute 2 pincées de sel par repas, c'est-à-dire 1, 2 et puis on mange. Il faut diminuer l'huile, les fritures que nous prenons à locaux, frites, tout ce qui est patates, il faut préférer de bouillir. Il faut manger plutôt de la pomme de terre bouillie que de manger des frites. Il y a des gens qui font comme c'est moins bon quoi. Il faut manger les alocos bouillis mieux que de frits. Donc il faut diminuer ça. Diminuer aussi les huiles animales. C'est-à-dire, par exemple, il y a vous voyez dans le bœuf, il y a beaucoup d'huile. Dans le porc, il y a beaucoup d'huile. Voilà. Donc il faut diminuer les huiles animales et diminuer aussi l'huile, la consommation de l'huile en général. Même dans nos repas, on mange souvent des crudités et puis on met de l'huile et puis de la mayonnaise. Vous voyez, il y a beaucoup d'huile à l'intérieur. On doit faire vraiment attention à l'huile. Il faut faire de l'activité physique régulière. C'est-à-dire 30 à 45 minutes de marche accélérée. Au moins 5 fois par semaine. On peut faire de la marche rapide simplement, au moins 5 fois par semaine. Mais il faut savoir que l'activité sportive que nous avons s'adapte à l'âge. On ne va pas demander à un papy de 80 ans d'aller faire du kung-fu ou bien d'aller faire du judo comme un jeune qui a 14 ans ou 15 ans. Voilà.
il n'y a pas d'âge pour le sport. Tout le monde doit faire le sport. Même quand on est vieux, même si c'est dans sa chambre que vous allez faire des mouvements comme ça seulement, soulever les pieds, voilà. Même si c'est dans sa chambre, on doit pouvoir faire le sport. Il n'y a pas d'âge pour faire le sport. Tout le monde doit faire le sport. Tout le monde doit faire du sport. En fonction de ta santé, en fonction de tes capacités, il faut pouvoir faire le sport. Si ta capacité physique te permet de faire du sport, de courir, il faut courir. Si ta capacité physique ne te permet pas de courir, mais c'est marcher, il faut marcher. Et ça se fait de façon progressive. C'est-à-dire qu'on ne commence pas aujourd'hui à courir 15 km. Voilà. Si tu ne fais pas de sport d'habitude, tu vas commencer doucement. Voilà. Là où tu es fatigué, tu t'arrêtes. Et au fur et à mesure, tu essaies de progresser pour pouvoir atteindre un niveau très performant. Comme autre éducation d'habitude, il faut s'abstenir de l'alcool ou bien réduire la quantité d'alcool. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 2 verres d'alcool par jour. 2 verres de bière par jour, il ne faut pas dépasser ça. Hein? Et manger beaucoup de fruits et de légumes. Pour tous ceux qui fument encore dans la salle ici, c'est un message fort que je voudrais. Il faut arrêter le tabac parce que le tabac a des conséquences, beaucoup de conséquences. Voilà. Et on va faire une autre conférence qui va tenir que sur le tabac et comment arrêter le tabac. Mais aujourd'hui, je voudrais dire que s'il y a une chose qu'on doit retenir, il faut arrêter le tabac. Parce que même fumer, et ça a des conséquences sur ceux qui sont à côté de toi. On dit qu'il y a le tabagisme passif. C'est-à-dire même si quelqu'un fume à côté de toi, même si tu as un ami fumeur, tu fumes aussi. Donc, il faut arrêter le tabac. Il faut arrêter le tabac. Même sur sa femme, on peut avoir des conséquences. Le tabac a des conséquences. Donc, on va faire une conférence encore sur le tabac pour mieux développer ça aussi et vous dire comment le tabac est nuisible pour l'être humain. Mais aujourd'hui déjà, il faut arrêter le tabac pour prévenir l'hypertension artérielle. Les médicaments, et donc je vous avais dit qu'il y a les régimes qu'il faut faire, et si on est hypertendu, il y a les médicaments qu'il va falloir prendre. Ces médicaments-là, il faudra venir en consultation et on va vous donner le médicament adapté à votre condition. Donc il y a plusieurs types de médicaments, mais en fonction de votre condition, de votre âge, de la pathologie que vous avez, d'autres pathologies que vous avez, on vous donnera un médicament adapté pour vous. Je voudrais encourager toutes les populations des Cascades à sortir massivement à toutes les campagnes de dépistage qui vont être organisées sur l'hypertension artérielle, le diabète et toute autre pathologie cardiaque. Nous pensons que c'est quelque chose de très important et c'est vraiment bien de pouvoir dépister les maladies tôt et de les traiter avant qu'on arrive à des complications. Je voudrais aussi dire à tous les patients qui sont déjà suivis pour une pathologie chronique comme l'hypertension artérielle et le diabète de suivre rigoureusement la prescription de leur médecin. Il faut éviter les ruptures de traitement qui vont encore aggraver la pathologie et entraîner d'autres complications. L'association Les Espoirs du Cœur est née suite à un SOS lancé sur les réseaux sociaux par un internaute burkinabé pour sauver une dame qui souffrait d'une maladie cardiaque aiguë. Cette association veut redonner une seconde chance à la population de plus de 35 ans par un simple suivi des pathologies cardiovasculaires. C'est tout pour ce numéro de Santé Cœur Afrique. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de votre cœur car il est précieux. Regarde-toi bien, regarde-toi bien. Ton cœur te supporte depuis ton enfance. Alors donne-lui ce qu'il mérite. Alors donne-lui ce qu'il mérite. Ne laisse jamais agir les autres membres du corps.